Dans ces deux vidéos, on va voir comment réaliser le cartouche. Donc dans un premier temps et sur cette première vidéo, on verra comment le dessiner et où le présenter. Et puis dans la deuxième vidéo, on verra comment le créer en bloc avec ce qu'on appelle la notion des attributs, vous verrez ça. Donc dans la deuxième vidéo, je copie un cartouche existant, mais dans cette vidéo, on va voir comment justement le dessiner. Il y a deux écoles à ce niveau-là. Soit on va dessiner directement ici dans l'objet, le cartouche, c'est-à-dire que je vais encadrer ici la partie que je veux imprimer, et puis je vais réaliser le cartouche à côté. Et dans ma présentation, j'aurai rien à faire puisqu'il sera déjà intégré ici. Le problème, c'est quand on veut modifier l'échelle. Du coup, ça modifie aussi forcément l'échelle du cartouche, et on peut, comme ça, ne plus rien voir et que ça soit plus du tout lisible. Ou au contraire, que ça soit beaucoup trop gros. Là-dessus, ma manière de faire, c'est de réaliser plutôt le cartouche dans la présentation. Comme ça, si on modifie l'échelle, on ne modifiera pas l'échelle du cartouche. Donc pour ça, je suis dans ma présentation et j'ai fait ici évidemment tous les paramétrages et toute la configuration pour justement choisir mon pilote d'impression, le format de la page, et j'ai mis aussi directement là le plan que vous voyez à l'échelle 1/50e. Donc il ne me reste plus qu'à réaliser ici le cartouche en bas à droite. Donc je vais le dessiner directement sur ma présentation. Il faut bien que je sois ici sur l'espace papier, c'est très important. Je ne sois pas dans l'espace objet, alors pour ça, eh bien, je peux vérifier directement ici. Et puis ce que je vais faire aussi, je vous le rappelle, je vais ici faire en sorte de verrouiller ma fenêtre pour éviter justement de modifier l'échelle ou de déplacer le plan. Concernant les dimensions du cartouche que je vais vous proposer, c'est encore une fois une proposition. Ce sont les dimensions les plus courantes, on va dire 45 par 190 sur un plan en format A3 ou même A4. Mais là-dessus, il n'y a pas de règle, encore une fois, ça va dépendre du cabinet d'archi dans lequel vous allez travailler. En général, le cartouche, c'est un peu l'identité du cabinet, la charte graphique, la petite patte qui va bien. On va retrouver des informations dedans, ça sera dans la seconde vidéo. Là, ici, on va simplement le dessiner. Et les informations, il faut les informations principales, mais une fois qu'on les a, évidemment, il n'y a pas vraiment de règles, alors que dans le dessin industriel et technique, le cartouche, il y a des règles très très précises et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc voilà le cartouche que je vais vous proposer, les dimensions et cette image-là sera disponible. On va le dessiner ensemble avec l'outil, avec les différents outils, tout simplement. Donc on va dessiner d'abord un premier rectangle ici de 45 par 190. Donc je vais aller sur AutoCAD et on va le dessiner ce rectangle. J'utilise ici l'outil rectangle, tout simplement, directement. Je pointe mon curseur et petite astuce ici, du coup là normalement on est en millimètres puisqu'on est dans la présentation. Donc ce que vous voyez ici sur la saisie dynamique quand je bouge pour spécifier le deuxième point, et bien par exemple là 200 par 51, ce sont bien des millimètres. Donc ici si je veux 190, je vais faire moins 190, tabulation, 45 et entrée. Là déjà j'ai mon premier rectangle pour effectuer mon cartouche. On va continuer, on va retourner sur l'image. Donc on voit ici que j'ai scindé déjà une première partie à 84, donc 42 plus 42, donc on va le faire. Donc là j'utilise moi, pour rappel, parce que j'allais y aller comme ça, mais j'utilise l'outil ligne. Et ce que je vais faire, c'est que j'utilise l'accrochage temporaire, c'est-à-dire je ne clique pas, je prends simplement le point ici, je me décale pour choper l'extension, ça y est je l'ai, et là je tape 84. Et je peux placer directement ma ligne. Alors ça peut ne pas fonctionner ça, hein. Si vous avez ici dans l'accrochage aux objets, si vous avez activé proche, eh bien
les deux fonctionnent pas très bien ensemble quand même. Donc il faut vraiment désactiver proche pour utiliser l'extension, ce que je viens de faire. On va retourner sur le dessin. La deuxième dimension, ça va être ici la hauteur. Ici, alors je ne l'ai pas spécifié, mais je vais forcément le mettre sur la présentation. Elle sera ici de 14, ici, 0,5. Mais je dis que je ne l'ai pas présentée, mais si, elle est là directement. Donc on va monter une ligne de 14,5 et entrer, et je vais tracer, et je vais chercher la perpendiculaire au bout. Je continue, la deuxième ici, même chose, ça va être 14,5. Et j'ai séparé ici ce qui me reste en deux parties égales, donc 8 et 8. Pareil, j'utilise l'extension, je me place ici, je tape 8 et entrée. Et je vais chercher la perpendiculaire. Je vais regarder si mon cartouche est bon. Le cartouche là est réalisé avec l'outil ligne et l'outil rectangle. Tout simplement. Donc encore une fois, on pourra avoir d'autres dimensions. Les éléments peuvent ne pas se retrouver au même endroit sur d'autres cartouches. Donc voilà, moi j'ai pris 4590 comme taille de cartouche, mais évidemment on pourra avoir tout à fait autre chose. Vous pourrez même créer votre propre cartouche si vous le souhaitez. À partir de ça, il faudra quand même veiller à ce qu'il y ait les informations principales comme le nom du client, le nom de l'entreprise, évidemment. Alors tout ce que j'ai mis dans la prochaine vidéo, toutes les informations que vous allez les voir, ce sont entre guillemets des informations sur lesquelles, et voilà, il faut vraiment insister, il faut vraiment que ça soit mis sur le cartouche.